Sur MCI, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous devons nous engager tous à préserver et à consolider ce qui nous unit malgré les divergences qui peuvent survenir. Ce sont les mots de Patrick Hachi ce vendredi face aux partis politiques, à la société civile. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui le rapport final de la phase 5 du dialogue politique. La Côte d'Ivoire enregistre des avancées juridiques en matière des droits de la femme. Les textes juridiques ont été expliqués aux femmes au cours d'une tournée de sensibilisation et d'éclairage du ministère de la Femme. On fait le point dans ce journal. Et enfin, nous parlerons du calvaire des ressortissants africains fuyant les combats en Ukraine. Ils dénoncent des comportements racistes aux frontières ukrainiennes. Des États africains multiplient des actions pour faciliter la sortie de leurs ressortissants. 350 civils ont trouvé la mort depuis le début du conflit. Après 2 mois de travaux, le rapport final du dialogue politique est disponible. Ce rapport, qui comprend plusieurs résolutions, a été remis au Premier ministre Patrick Hachi ce vendredi. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé les partis politiques, la société civile et les membres du gouvernement à privilégier l'intérêt général du peuple ivoirien. Le dialogue politique, il faut le rappeler, est à sa 5e phase. Pierre Dipomela. Signature du rapport final qui sanctionne les travaux du dialogue politique entamé le 16 décembre dernier à la primature, sous l'œil bienveillant du Premier ministre Patrick Hachi. Travaux en atelier ont été dirigés par le ministre de l'Intérieur Vagando Diomandé, avec les partis et groupements politiques d'une part et les organisations de la société civile d'autre part. Ce document est le fruit d'un consensus après les débats houleux sur la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire et les mesures d'apaisement de l'environnement politique. Le Premier ministre, maître d'œuvre de cette 5e phase des discussions sur la vie de la nation, a indiqué que le succès de ce dialogue est une victoire pour la démocratie. Notre devise nationale, union, discipline, travail, qui depuis 62 ans structure notre citoyenneté et définit l'ambition politique de notre nation, ne résume-t-elle pas cet idéal absolu qui, par-delà les différences légitimes, doit toujours nous être commun, doit toujours nous dépasser pour mieux nous réunir, doit toujours nous permettre de vivre ensemble et davantage, d'œuvrer ensemble à la construction d'une nation ivoirienne prospère et solidaire? Je sais que, plus que jamais, nous sommes habités par cette vision et guidés par cette ambition. Oui, nous avons la conscience de devoir être toutes et tous de véritables ambassadeurs de paix, de réconciliation et d'unité, selon le legs du fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Les signataires, toutes audiences confondues, se réjouissent de la convergence de vues sur les questions sensibles de vie du pays, débattues au cours du dialogue politique. Des décisions ont été prises en termes de recommandations et elles sont fortement représentatives des aspirations de l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà des Ivoiriens que nous représentons dans ces chapelles politiques-là. Dans un dialogue, on ne peut pas tout avoir. L'essentiel, c'est de s'entendre sur certaines bases, sur un minimum. Toujours est-il qu'il est vrai que les discussions étaient parfois très houleuses, mais nous sommes arrivés quand même à certains éléments de consensus. On sort de ce dialogue politique avec non seulement la certitude que les Ivoiriens se sont parlé entre frères et qu'au-dessus de nos intérêts, nonobstant nos divergences de point de vue politique, il y a la Côte d'Ivoire. Nous avons pu voir, comparativement au dialogue antérieur, qu'il y avait une convergence de vues sur les questions discutées. Nous croyons que les recommandations qui ont été retenues seront prises à bras-le-corps par les pouvoirs publics, notamment le président de la République, qui est l'initiateur de ce dialogue. Je pense que ces travaux-là peuvent aboutir à quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Nous, on pensait à un autre mode opératoire, on pensait à élargir davantage, mais on ne peut pas tout faire et tout vouloir en même temps. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, ça peut sauver la Côte d'Ivoire. Le rapport final du dialogue politique est force de proposition, n'étant pas exécutoire. Il sera soumis au chef de l'État et aux institutions qui devront apprécier sa mise en œuvre.
Quelles sont les dispositions légales des droits de la femme en Côte d'Ivoire? La question est au cœur d'une tournée de sensibilisation et d'éclairage du ministère de la Femme. Nassene Batouré et son équipe ont rencontré des femmes pour parler des avancées juridiques en la matière, notamment l'article 403 qui punit d'un emprisonnement de 5 à 20 ans et quelquefois à vie tout acte de viol.